Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire le point après que je vous ai fait une vidéo pour vous annoncer la liste de Didier Deschamps pour les qualifications à l'Euro 2024 qui auront lieu fin mars. On va faire un point, un petit JT qu'on fait, c'est notre habitude ensemble. On va faire un point. D'habitude, je fais un JT sur l'actualité de l'OM uniquement. Des fois, je fais les deux. Là, on va faire les deux. Il y a un tout petit peu, pas beaucoup, d'actualité footballistique, un petit peu d'actualité OM, et on va faire ça ensemble. Première info, à prendre avec des pincettes jusqu'à confirmation du coach Galtier. Selon le meilleur du football, un journal, selon ce qui tourne sur les réseaux, selon ce qui tourne sur les journaux sportifs, Lionel Messi aurait quitté prématurément l'entraînement mardi parce qu'il était déçu de ce que proposait Christophe Galtier à l'entraînement mardi. Il a voulu quitter l'entraînement. Christophe Galtier est venu le voir pour essayer de le persuader de ne pas quitter l'entraînement et de rester s'entraîner. Mais il n'a pas voulu l'écouter et il a quitté le centre d'entraînement pour rejoindre son domicile. Première chose, ça se voit que les joueurs du PSG sont des starlets. Les joueurs du PSG ne sont pas des joueurs de foot. Nous, jamais, jusqu'à preuve du contraire, un joueur de foot qui n'est pas content sur les méthodes d'entraînement des joueurs, du coach, serait amené à quitter prématurément comme ça l'entraînement sans discussion avec le coach. Là, les joueurs du PSG, déjà, ils jouent que pour l'argent, pas pour le football et gagner des trophées ou peu importe, essayer de faire vivre le football. Eux, c'est pour l'argent, c'est pour ça que je les appelle les starlets. Et eux, dès qu'il y a quelque chose qui leur plaît pas, ils s'en vont. Nous, les joueurs, s'il y a quelque chose qui leur plaît pas, il y a une discussion faite avec le coach pour améliorer les choses, pour changer des tactiques. Mais jamais un joueur de l'OM, jusqu'à preuve du contraire, quittera l'entraînement comme ça d'un seul coup, sans prévenir personne, juste parce qu'il n'est pas satisfait des méthodes faites par le coach. Donc Messi, je répète, c'est pour ça que mardi on nous annonçait donc les absents du PSG à l'entraînement. On avait Marquinhos, on avait Ramos, on avait Hakimi, on avait Messi. Et on se demandait pourquoi Messi n'était pas là à l'entraînement, s'il avait un pépin physique, s'il était malade. On nous a dit qu'il n'était pas malade, qu'il n'avait pas de pépin physique, mais on sait maintenant pourquoi. C'est juste qu'il a quitté prématurément l'entraînement par choix personnel, parce qu'il n'était pas satisfait des méthodes faites par le coach Galtier. Deuxième info, on va réagir à la déclaration de Remo Domenech concernant le changement de nationalité de Houssem Aouar, donc le changement de sélection nationale. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Houssem Aouar avait tout d'abord, si je ne me trompe pas, voulu jouer pour les Bleus. Et là, il a changé d'avis et il est maintenant joueur de la sélection algérienne. Raymond Domenech a réagi à ce changement, a réagi au choix de l'Algérie par Houssem Aouar. Donc je vous dis sa réaction et on va réagir ensemble. Il nous dit que moi ça m'agace par rapport à l'Algérie. On ne peut pas dire ça d'une autre sélection. Je trouve que c'est humiliant pour l'Algérie de dire que parce qu'il ne peut plus jouer en équipe de France, bah tiens je vais aller en Algérie. S'il fait ça au moment où il est au top niveau et que c'est lui qui décide qu'il a choisi réellement, ok. Mais là, il diminue quelque part l'idée qu'on peut avoir de cette équipe d'Algérie en disant je ne suis pas bon pour l'équipe de France, alors je parle de mon cœur et j'y vais. Mais il ne joue même pas à Lyon. Alors déjà, je ne comprends pas pourquoi il parle de Lyon, alors que c'est juste là un changement de sélection, un changement de nationalité, donc je ne comprends pas pourquoi il parle de Lyon déjà. Première chose, lui, c'est pas une personnalité. Lui, Raymond Domenech ne connaît rien du foot. Il y en a plein qui vont peut-être me dire ouais, il a été sélectionneur de l'équipe de France, il a amené plein de choses à l'équipe de France. Ouais, mais tu vois bien que là, il fait plus partie du football. Il a été une fois entraîneur du FC Nantes, il a rien foutu. Il a même pas su gagner un match. Il a été viré de suite au bout de 2 matchs. Là, il s'en va alors qu'il ne connaît plus rien du foot. Avant, il connaissait plein de choses, il a emmené plein de clubs à leur objectif, plein de sélections à leur objectif, mais maintenant, il ne connaît plus rien. Donc, je ne comprends pas pourquoi il se mêle du changement de sélection d'un joueur. Déjà, normalement, on ne devrait même pas se mêler d'un changement d'un joueur. Si un joueur est à cette équipe-là et veut quitter cette équipe-là pour aller à une autre équipe, on peut peut-être donner son avis,
Mais on va pas aller réagir, on va pas aller faire un coup de gueule parce qu'il a changé. Le seul coup de gueule qu'on peut faire, c'est pour les Marseillais s'il y a un joueur de l'OM qui part à Paris ou qui part à Lyon dans les clubs rivaux. Sinon, tous les autres, c'est leur choix personnel. Si Oussama Aouar se dit plus au top niveau pour jouer en équipe de France, s'il se sent plus pour jouer en équipe de France et qu'il a le choix de retourner en équipe de France ou d'aller en Algérie, s'il préfère aller jouer avec la sélection algérienne, c'est son choix personnel. C'est qu'un choix de sélection pour aller 2-3 semaines en cas de petite trêve ou 1 mois ou 2 mois pour les Coupes du Monde ou pour l'Euro. C'est son choix personnel. Ensuite, troisième info, c'est la sensation avec l'équipe allemande. L'équipe allemande est revigorée, ne ressemblera pas à une équipe allemande parce qu'il n'y aura quasiment aucun pro. Il n'y aura que des jeunes. Hansi Flick veut donner une chance à plusieurs jeunes joueurs, donc il y aura un tout petit peu de pros, mais très peu, parce qu'il y aura plus de jeunes joueurs, et il veut donner la chance aux jeunes joueurs qui n'ont pas su se montrer avant de se montrer, parce que l'info que je veux vous donner, c'est que Antonio Rüdiger, qui a fait un beau match en Ligue des Champions cette semaine, donc défenseur du Real Madrid, il n'a pas été sélectionné par Hansi Flick pour la petite trêve de 2 semaines. Pareil pour Leroy Sané, qui a fait un beau match, une belle Ligue des Champions, un beau match contre le PSG, un beau match en championnat, qui n'est pas sélectionné, de même que Gündogan, Müller et Zule. Les cadres, les 5 cadres principaux, il y en a d'autres, mais les 5 principaux cadres, Rüdiger, Sané, Gündogan et Müller, ne sont pas sélectionnés par Hansi Flick. Parce qu'il veut donner la chance aux jeunes joueurs qui n'ont pas pu se montrer avant. C'est la sensation. Ensuite, non, j'allais dire quatrième info de foot, mais il n'y en a pas d'autres. On va parler de l'Olympique de Marseille. Sead Kolasinac est en fin de contrat dans quelques mois. Dans 3 mois, jour pour jour, mois de juin 2023, donc quasiment en fin de saison, il sera en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille. Donc il devra soit prolonger, discuter avec les dirigeants et prolonger, ou soit quitter le club, être libre pour s'engager où il veut. Kolasinac, je vous avais dit qu'il avait entamé les négociations pour prolonger avec l'OM. Il les a arrêtés dû à un problème personnel, dû à un cambriolage à son domicile avec ses membres de la famille à l'intérieur. Il a demandé des conditions de sécurité à Pablo Longoria. Il a accepté. Donc Sead Kolasinac, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à sensation, devrait bien, à la fin de la saison, prolonger à l'OM et rester quelques années de plus. Concernant Alexis Sanchez, rien n'est fait. Il était prêté 1 année plus une non-option. L'année est en train de se terminer. Donc sa première saison est en train de se terminer. Il reste 1 année en option. Et ils vont, à la fin de la saison, lui, ses représentants, ses dirigeants, les dirigeants de l'OM, pour discuter entre eux, pour voir est-ce que Sanchez peut prolonger ou doit quitter l'OM. Le Chilien veut rester à l'OM, veut gagner des titres, veut faire grandir l'OM, veut gravir des objectifs avec l'OM, parce qu'il attend de la direction de l'OM et de Pablo Longoria des conditions sportives pour prolonger. Alors il a dit que oui, il veut prolonger, il veut rester le plus longtemps à l'OM, mais il veut que s'il prolonge, il ait des conditions sportives. Tout ça sera discuté en fin de saison avec les représentants de Sanchez, lui-même et la direction olympienne. Petit point également sur l'avenir des autres joueurs. Alors, j'ai oublié de vous dire, donc si Kolasinac venait à prolonger, j'en serais très heureux. Il mérite amplement de poursuivre encore son aventure à l'OM. De même pour Alexis Sanchez, s'il venait à quitter le club, je serais très déçu, très en colère. J'en ferai même une vidéo si jamais il quitte le club. Et je pense que ça serait une très grosse perte pour l'OM. Et j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible, voire même faire un contrat marseillais à vie comme Payet a fait. Je pense qu'il a le style de jouer à l'OM, Alexis Sanchez. Donc s'il viendrait à quitter l'OM, ce serait une grosse perte pour lui et une grosse perte pour le club. Concernant Nuno Tavares, il a fait une très bonne arrivée, très bon début de saison. Mais à partir de la milieu de saison, fin de saison, il devient trop irrégulier. Il n'a pas entièrement convaincu les dirigeants olympiens. Sa situation à Arsenal sera recrutée cet été, en cas de bonne affaire. Mais il devrait bel et bien quitter l'Olympique de Marseille en fin de saison pour retourner à Arsenal et finir son contrat en cours à Arsenal, parce qu'il ne convient
il ne convainc pas les dirigeants pour rester et prolonger à l'OM. Mon avis, c'est que on a tous des hauts et des bas. L'être humain a toujours des hauts et des bas. Il y a des journées où on va être bien, il y a des journées où on va être pas bien. Tavares, c'est pareil. Un sportif, c'est pareil. Ronaldo, c'est pareil. Mbappé, c'est pareil. Benzema, c'est pareil. En ce moment, Benzema, avant, il était au top de sa forme. À un moment, il baissait un petit peu de régime. Il avait du mal à jouer. Il ratait beaucoup d'occasions. C'était sa baisse de régime. Il a plus trop joué. Et d'un seul coup, Ancelotti l'a refait jouer. Et maintenant, il est en train de tout surchauffer. Tout surpasser. Là, c'est pareil pour Tavares. Je trouve que Tavares doit prolonger à l'OM, doit rester et doit essayer de convaincre la direction, donc Longoria, et Tudor, qu'il peut progresser et devenir régulier. Donc si Tavares viendrait à quitter l'OM, j'en serais très déçu. Mais s'il vient partir, je lui souhaite le bonheur à Arsenal et j'espère le revoir un jour. Et je serai très déçu, très en colère, parce que ce serait la même chose avec le cas de Saliba. Concernant Eric Bailly, rien n'est moins sûr pour qu'il reste à l'OM. Donc je vous avais dit les deux conditions, je vous avais fait une vidéo. Il y a une condition où il doit jouer 50% des matchs, donc 10 sur 12 des matchs restants, il en a joué 9 sur 12. Ou si la condition là n'est pas faite, l'OM doit se qualifier directement par la deuxième place pour la Ligue des Champions pour qu'il puisse rester. Mais à preuve du contraire et attendre confirmation du club et attendre la fin de saison, Eric Bailly et Ruben Blanco ne devraient pas être conservés la saison prochaine par l'Olympique de Marseille.